Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma. Les rencontres 7e art Lausanne célèbrent le patrimoine, mais aussi l'avenir du cinéma, à travers un panorama sur la réalité virtuelle. Nous sommes allés à la rencontre de Benoît Baume, créateur du VR Arles Festival, afin d'en savoir plus sur ce nouveau média. Pour quelqu'un qui ne saurait pas de quoi il s'agit, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qu'est la VR, la réalité virtuelle ? La réalité est virtuelle, c'est un ensemble de dispositifs. Aujourd'hui, on voit beaucoup le casque, mais ça va beaucoup plus loin que ça, parce que c'est aussi le son, ça peut être de l'haptique, ça peut être de l'odorat, qui vont simuler la réalité. Aujourd'hui, ça passe beaucoup par la vidéo à 360, mais c'est beaucoup plus large que cette question-là. Et c'est en tout cas des questions qu'on se pose depuis les années 50, puisqu'il y a eu les premiers dispositifs qui ont été faits pour simuler la réalité. Et quand on prend le terme anglais, en fait, nous on a traduit en français réalité virtuelle, virtual et reality, mais en fait en anglais, la traduction un peu plus fine, ça serait quasi-réalité, c'est-à-dire comment on arrive à retranscrire la réalité de manière virtuelle. Est-ce que la réalité virtuelle aujourd'hui, c'est aussi une autre manière de raconter des histoires ? Ce qui est sûr, c'est que pendant plus de 100 ans maintenant, on a inscrit le cinéma dans un rectangle avec la question du point de vue qui était essentielle, puisque c'était l'arme du réalisateur qui menait un récit très autoritaire par rapport à son public. Et la VR casse ce code-là, puisqu'il n'y a plus d'écran, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de limites. Et donc du coup, on se retrouve dans un ensemble à 360 où le spectateur est libre de déplacer son point de vue dans cet ensemble. Donc effectivement, c'est une toute autre manière de conduire le récit, puisque le cadre n'est plus l'arme du réalisateur. Ça va plutôt être des effets pour attirer l'attention du spectateur, pour guider son regard dans le récit. Le son du coup qui est spatialisé devient très important, parce que le simuli sonore va orienter la perspective et du spectateur. Et donc oui, on est dans une autre manière de raconter des histoires, et on voit bien d'ailleurs qu'il y a une nouvelle grammaire à inventer et à écrire, puisque les cuts ne se passent pas de la même manière. Il y a la question de l'incarnation du point de vue. Enfin, il y a beaucoup de questions qui se posent et qui ne se posent pas au cinéma. Donc oui, c'est une autre manière de raconter des histoires avec beaucoup de liberté, mais aussi et des contraintes qu'on est en train de résoudre aujourd'hui, à la fois par le récit, par la manière de conduire ce récit, et par la technologie qui évolue. Est-ce que finalement on est plus proche du cinéma ou plus proche du jeu vidéo, ou les deux ? Alors on est complètement entre les deux, c'est-à-dire que et la VR, c'est pas une question de cinéma ou même que de jeux vidéo, puisque c'est aussi une question qui est liée au médical, au sens cognitif, qui peut être liée à plein d'autres questions. Donc ça dépasse largement l'enjeu, je dirais, de l'entertaining. Mais après, il y a différents courants ou écoles, je dirais, qui émergent dans la VR. C'est vrai qu'on voit le courant du jeu vidéo qui va être beaucoup sur le gaming, le scoring, le fait et d'avancer dans une aventure de manière très ludique. Et puis le point de vue du cinéma qui va être beaucoup plus une narration, un point de vue, la manière d'emmener les gens. Et je pense que c'est, en fait, parfois on a du mal à savoir si on est dans un jeu ou dans un film, voilà, parce qu'on est plutôt dans l'ordre de l'expérience. Et ce qui fait la différence pour moi, c'est la manière, si jamais il y a une narration, si on emmène les gens, on va plutôt être du côté du cinéma. Si on est dans une exploration très libre, on va plutôt être du côté du jeu vidéo. Puis il y a des nouvelles voies émergentes qui arrivent, notamment la VR artistique, où là on va plutôt être dans un monde onirique, c'est-à-dire comment on emmène le spectateur dans un autre état de conscience, ou en tout cas dans une autre réalité beaucoup plus beaucoup plus souple, beaucoup plus douce, qui ne répond ni du gaming ni de la narration, mais qui est plutôt de l'ordre de l'émotion. La réalité virtuelle se développe, mais elle reste encore un peu une niche aujourd'hui. On la voit que dans certains espaces pour l'instant. Est-ce que vous pensez qu'elle va se démocratiser ? Est-ce que vous pensez que des grands cinéastes, je pense récemment par exemple à Alejandro González Iñárritu qui a proposé une installation VR au dernier festival de Cannes, est-ce que vous pensez que ces cinéastes-là vont s'approprier progressivement ce nouveau médium ? Je pense que c'est déjà le cas. Il y a un film traditionnel
traditionnel qui est en train de sortir, qui va faire beaucoup de bruit, qui est Ready Player One de Spielberg, qui est une espèce d'hommage à la VR en fait, et je pense que en tout cas, et les auteurs sont présents, les investissements sont faits aujourd'hui dans le cinéma. On n'est pas du tout dans les mêmes logiques et dans les mêmes standards qu'ont pu être et la 3D, c'est-à-dire qu'on a beaucoup dit la VR, est-ce que la VR est la nouvelle 3D? Je crois pas, je pense que la 3D était à une échelle commerciale parce qu'il n'apportait pas grand-chose finalement aux spectateurs, et en tout cas dans le récit. Ici, on change complètement le paradigme du récit et on amène une nouvelle dimension, et c'est vrai que beaucoup de gens qui font une expérience de VR qui est réussie sont très en appétence de nouveaux contenus, et aujourd'hui il y a de la diffusion qui s'organise avec des plateformes qui ne sont pas Netflix mais qui ressemblent à Netflix dans leur philosophie, qu'on retrouve sur Oculus, sur Viveport ou à d'autres endroits qui permettent de diffuser beaucoup de contenu aujourd'hui. On retrouve un certain nombre de centres qui ouvrent et qui permettent d'avoir accès à la VR, et il y a un taux d'équipement en casque qui reste très actif. Le dernier trimestre de 2017 a été particulièrement dynamique de ce point de vue-là. Pour autant, le festival 7e art de Lausanne célèbre aussi le patrimoine. Est-ce que pour le coup, un cinéaste qui voudrait s'approcher de ce nouveau médium, est-ce qu'il ne doit pas aussi connaître ce qui s'est fait avant, l'histoire du cinéma, les précurseurs, les pionniers, avant d'adopter ces nouvelles techniques? C'est une évidence, c'est-à-dire que la VR s'inscrit dans une histoire du récit, donc du coup évidemment pour moi ce qui est premier c'est pas la technique, c'est le point de vue de l'auteur, c'est la manière dont on va mener son récit. Donc évidemment que il faut connaître ce qui s'est fait avant, il faut connaître les techniques ancestrales, où là on va plutôt revenir au théâtre, aux questions de l'émotion, aux questions en fait qui vont conduire un récit. Donc ça est tout à fait essentiel pour mener une bonne expérience VR. Donc on n'est pas du tout dans en fait au début de la VR, c'est peut-être ce qui a créé une confusion, c'est plutôt les techniciens qui sont opérés à la VR, c'est-à-dire les gens qui maîtrisaient techniquement le sujet et finalement qui étaient plutôt des geeks, je dirais, et donc du coup ils ont amené la VR vers des sujets plutôt geeks, la science-fiction, l'espace, le film d'horreur, voilà. Mais la VR ça va bien au-delà de ça, et aujourd'hui par exemple je trouve que la dimension onirique dans le récit de la VR est quelque chose d'extrêmement fort, et on voit arriver des films et des expériences qui sont bouleversantes. Dans ces rencontres 7e art Lausanne, vous proposez plusieurs rencontres, plusieurs ateliers autour de la VR. C'est dans un souci vous parlez à des gens qui connaissent, au contraire vous vous adressez à des néophytes qui veulent en savoir davantage sur ce nouveau médium? Alors je pense qu'on s'adresse vraiment aux deux, c'est-à-dire que par exemple les conférences qu'on peut mener là à l'EPFL sont d'un niveau très soutenu, mais à la fois très accessible dans le niveau de langage, et tous les gens qui s'intéresseraient à la question ne seraient pas du tout perdus en venant ici. Et puis à l'ECAL, vous pouvez vraiment découvrir les 10 films de réalité et virtuelle qui sont des fictions, qui sont faits pour le grand public, donc qui ne sont pas des choses de spécialistes, qui sont en libre accès jusqu'à mercredi soir à l'ECAL de 10h à 18h. Eh bien, Benoît Baume, je vous remercie infiniment, et on souhaite une très longue vie à ces rencontres 7e art Lausanne. Merci, en tout cas c'est la volonté qu'on développe avec Vincent de développer cette partie prospective des rencontres du 7e art et de Lausanne, et on espère arriver avec on a une belle idée, une belle surprise pour la prochaine édition. On espère qu'on arrivera à la mettre en place. Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça c'est le cinéma.